Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Le psalmiste David, au psaume 133, déclare ce qui suit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans cet esprit de fraternité, d'unité, d'amour, que nous nous sommes réunis ici, dans la maison du Seigneur, afin de célébrer l'anniversaire de la création et de dire que gloire, honneur, louange, révérence, toute puissance soit à l'Éternel au siècle des siècles. Nous allons partager un sujet d'une extrême importance pour nous, surtout en ces temps où nous vivons. Nous devons compter sur l'Éternel davantage, car il est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire, quelle que soit la situation auquel nous sommes en face. Le sujet, c'est la toute-puissance du Très-Haut. La toute-puissance du Très-Haut. Au cours d'un colloque organisé par un groupe d'experts en sciences politiques à Bruxelles en juillet 1975 sur les gouvernements qui pratiquent un système fondé sur l'esclavage. En examinant avec minutie l'ensemble des données constituant la toile de fond devant assurer le fonctionnement de ces régimes en question par rapport à d'autres déjà existants, ces experts aboutissent à la conclusion que le système esclavagiste est vraiment pire, horrible, exécrable, compte tenu du traitement infligé aux humains. Selon eux, ce mode de fonctionnement marche de pair avec les abus de pouvoir, les tortures, l'injustice humaine, etc. Dans ces cas de servitude draconienne, les esclaves ont l'habitude de pousser des cris de douleur, espérant qu'un jour ou l'autre, ils trouveront un libérateur. Bien-aimés frères et sœurs, amis, pendant 430 ans, en Égypte, le peuple d'Israël a vécu une situation similaire, selon ce que nous avons vu dans Exode 12, verset 40.
ne pouvant plus résister à la méchanceté de leurs oppresseurs, ils ont poussé des cris qui montèrent jusque vers Dieu. Dieu lui-même, en se souvenant que ce peuple fut créé à son image et selon sa ressemblance, pour être ses représentants de toutes parts, il ne peut accepter l'inacceptable. Et par conséquent, selon lui, ses enfants ne doivent pas être l'objet de déshonneur, d'humiliation, de violence physique où des stigmates couvrent leur peau, les enlaidissent et leur laissent des traces honteuses. Sans perte de temps, l'Éternel ordonna à Aaron et Moïse d'aller auprès de Pharaon pour lui transmettre le message qui suit, que nous trouvons dans Exode, le chapitre 5, le verset 1er, page 67, pour ceux qui ont une Bible, lui second. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et Pharaon, avec une certaine arrogance, répondit aux envoyés de Dieu que furent Aaron et Moïse. Exode 5, le verset 2. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Au verset 3, Aaron et Moïse lui adressèrent une supplication en ces termes. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Au verset 4, toujours le même chapitre, le roi d'Égypte leur dit, « Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Nous sommes capables de comprendre que Pharaon pas disposé pour recevoir l'ordre nommé quiconque. Non seulement il pas recevoir l'ordre nommé l'Éternel que Dieu pas connaît du tout. En plus, il y a Aaron avec Moïse que le pas prend pour rien devant lui. Il courit derrière eux. Il dit, pour qui ça nous interrompt, peuple à travail? À le faire route nous. Présence nous pas signifie rien pour moi-même. Donc, frère Axel, amis moi qui là, intervention ça que Aaron avec Moïse t'a fait, il te vient aggraver situation israélite en Égypte. Pharaon te vient prendre initiative pour que lui augmenter le travail que on te faire déjà. C'est rien au bagage pour faire qui fait demander pour aller passer 3 jours de marche dans le désert pour que capable offrir sacrifice à l'Éternel. Alors que lui-même bagaille ça c'est pas rien, il veut dire pour lui, eh bien là bas au travail pour faire. Li bay l'ordre assis là qui c'est commissaire li yo, surveillant yo, c'est des moun qui assuré pour assurer gestion travail gouvernement. Donc li relé yo, li parler avec yo, li dit yo que nombre de briques que peuple ça li te kon fourni chaque jour, que pas rien qui sorti là-dedans. Si vous avez pour faire 1000 briques,
je dois bailler 1000 briques là sans manquer rien. Et passe en sorte que lorsque je vais trouver dans une situation ça, il y a pas le gain pour focaliser sur élément ça créer le travail. Parce que ce travail là qui n'est pas suffit pour eux, qui fait après les, ils ont besoin d'aller marcher dans le désert pour aller offrir sacrifice à l'Éternel, bon Dieu. Et il continue à parler avec monsieur, il dit que ils chargé davantage de travail et que ils pas tant de paroles que Moïse avec Aaron qui pour venir dire non non bon Dieu, parce que selon lui-même, parole ça c'est menti que yé. Donc, Pharaon vient tourner un loup qui disposait pour dévorer petit bon Dieu Israélite. Il vient considérer autant une chose, il n'y a pas rien devant lui. Et il a fait tout ça qu'il voulait avec eux. Et il a intimé l'ordre à inspecteur et commissaire pour que désormais peuple Israël là ou bien esclave ça que inspecteur et commissaire te kon gen pour habitude c'est eux même qui portent paille ba yo dans lieu côté y a travail de façon à ce que y a pas le faire brique qu'on y a dit non il dit monsieur à partir de kounye là pas gen à faire porter paille bay paquet paresseux ça yo c'est eux même qui vous dégager yo pour que vous viennent chercher paille pour que vous capable faire travail que vous gagnez pour vous faire. Et toujours est-il li mettre en phase sous mot ça même quantité de briques vous gagnez pour vous fournir c'est li y a fourni. Donc Pharaon est arrivé dans un stade côté il commençait à aller très très loin et nous senti situation ça il était vraiment pénible, il était vraiment lamentable pour peuple ça que Pharaon t'a épuisé tout ça que comme puissance physique, il t'a consommé toute énergie que gagne et ceci au profit de intérêt personnel li. Donc il était considéré peuple ça tout des vaches que représentait des vaches dont mamelle yo t'es saturé t'es rempli de lait et par conséquent il supposé faire extraction lait ça yo non mamelle yo et pour que lui satisfaire il faut que ouais mamelle ça yo rive dans stade d'assèchement yo pas gagné là-dedans encore et c'est là il prend plaisir li. Israélite lorsque ouais yo t'a subi toute peine ça yo t'a enduré toute souffrance ça yo t'a connaît toute douleur toute humiliation ça eh bien yo t'es allé côté Moïse avec Aaron pour yo dire que c'est une épée que yo mette dans main Pharaon pour qu'elle capable détruire la vie parce que situation rive dans stade côté li dépassé. Moïse lorsque il tendait parole ça que peuple a devine dire il sentit vraiment que bagay la horrible. Il sentit ça qui a passé peuple là. Monsieur te assumé responsabilité li. L'aller côté papa li, l'Éternel. Dans Exode 5 verset 22, mais ça qu'elle dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Verset 23, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Moïse, t'es senti
si toutefois que l'il pas paraître devant l'Éternel pour dire exactement situation que peuple en face lui et reproche que adressé à lui-même, invective que on vient faire lui, eh bien, bagala pas bon pour lui. Il paraît, il parler avec l'Éternel pour dire, pour qui ça? On fait mal avec peuple ça. Pour qui ça? Vous voyez mal côté Pharaon et depuis là ça, peuple a trouvé tomber dans problème, il a tête chargée et ou pas faire rien, absolument rien pour lui. L'Éternel te répond, Moïse, il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Mon Dieu dit, Moïse, ou pas l'ouest ça pas arriver, ou pas l'ouest ça passer. Nous pourrons aller faire gros pression sous Pharaon et la quitter peuple là faire chemin. Donc l'Éternel parlait à peuple Israël là. Il dit, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Après que Moïse a fini de parler avec l'Éternel, il a expliqué Moïse qui ça l'a fait avec toute puissance que il gagne, il parlait tout avec le peuple là pour le capable de mettre en confiance, pour le dire c'est moi-même l'Éternel qui met nous, m'a libéré nous en bas esclavage que nous tombons dans les Égyptiens. N'a sorti la donne, m'a sauvé nous à mes puissantes moi et en même temps avec jugement que il a entraîné. Frères et sœurs, pour une fois de plus, bon Dieu vient autoriser Moïse avec Aaron pour retourner bon côté Pharaon et là encore, il y a l'autre message que pour délivrer à Monsieur Sarah. Donc, face à refus pour que libérer Israélite, l'Éternel lui-même pensait autrement. Il a pour commencer par ses vitesses supérieures qui a débouché sous ça que nous relais les 10 plaies qui pral gagner pour frapper Égyptiens par le fait que yo refusé et plus particulièrement Pharaon refusé pour libérer peuple ça que li kembe esclave la kaili que l'a fait toute qualité méchanceté li pas considéré pour rien et par conséquent l'Éternel estimé li important pour que li capable délivrer peuple ça et surtout que li parler avec yo. Il fait une promesse, il dit yo, la pour retirer yo, dans situation de servitude draconienne, ça, que y a vivre là, et inévitablement, puisque nous disons tout le temps selon la Bible, la parole de Dieu c'est oui et amen, eh bien il faut que ça que le dit yo transformé en réalité. D'où l'Éternel frappé, commencer attaquer Pharaon par ses plaies. Nous a parlé ou de 10e plaie, c'est lui-même qui en a plaie qui était plus terrifiante, plus horrible, qui était capable de provoquer panique la caille Pharaon avec tout cela qui autour de lui-même pour dire ouais, de quelle mesure il peut prendre décision pour que les libérer peuple ça. 10e plaie te visé qui ça? Il te visé à la destruction
de tous les premiers-nés qui gagnent dans le pays Égypte. Premier-né a commencé depuis dans le royaume Pharaon. L'a passé la caille tout collaborateur lui, tout serviteur lui. L'a rentré la caille toute bête qui existait, qui gagne en Égypte, toute première bête ça yo a gagné pour yo mourir. Et là ça, l'Éternel a prouvé qui position Pharaon va gagner, qui réaction que l'Ibral fait, qui décision que l'Ibral prend. Et là, après que 9 plaies, t'es déjà fini frapper, il t'a continué à faire résistance. Maintenant, il arrive dans 10e plaie. 10e plaie, là, il n'y a pas de jouette là, Denis, parce que il est question d'être humain qui a tombé. Et parmi ces êtres humains là, proche pharaon a tombé. Proche collaborateur a tombé, même bête qui gagne, toute qualité bête qui gagne, toute poignée née parmi cette bête qui existait, il a pris le tout, il a tombé. Pharaon, arrivé dans ce stade côté, il n'est pas capable de faire rien, il paniqué. Et il paraît côté Moïse avec Abraham bien vite, parce que dans le moment ça c'est réel qui gagne en Égypte, dans tout coin moun après parce que yo pas capable de résister à la situation ça là. Et peut-être yo pensé, si toutefois que yo continue dans rébellion, si Pharaon continue de faire réticence davantage, il y a l'autre bagage qui plus grave qui capable arriver. Parce que ça arrivé à là, d'après moun qui te pensé que il est capable arriver. Pharaon courit bien vite l'aller bon côté Moïse avec Pharaon. Il dit yo avec Aaron. Il courit, il dit bien vite, regardez, allez, retirez quoi nous là, avec tout peuple nous, allez servir l'Éternel, nous te dit, nous pas le gagner pour nous servir. Songez bien, à un certain moment, que Moïse et Aaron te paraissent devant nous. Yo te demandé lui, pour qu'elle te baille 3 jours seulement, pour qu'elle allait marcher dans le désert là, puis offrir sacrifice à l'Éternel, puis célébrer lui, parce que c'est lui-même qui met yo, c'est lui-même qui créateur yo. Lui te mette un blocus systématiquement sur yo, pas de rien, selon lui-même qui est capable de faire accepter, pour que lui était capable permettre que moun sa passer ces 3 jours dans le désert, pour qu'elle allait célébrer l'Éternel. Maintenant, l'Éternel voulait montrer lui que il y a une différence grande qui existait en lui-même. Même quand ces pharaons étaient considérés comme des dieux en Égypte, mais cependant, le Dieu, le vrai Dieu, l'Éternel, celui qui est Dieu, il a décidé que son peuple soit libéré de l'esclavage en Égypte et il commence à poser des actes. Et il posait 9 déjà. Il vient poser au 10e. Tête pharaon chaud, tête tout peuple à chaud. Et il demandait, Moïse avec Aaron, dégagez-nous, retirez-nous, bien vite devant nous. Allez avec nous, allez adorer l'Éternel. Et là, nous venons comprendre que Pharaon, arrivé dans le stade, il commence à sentir que il pas rien. Il commence à réaliser que l'Éternel là, c'est pas un jouet que lié. Lorsque nous dit que l'Éternel c'est le Dieu de l'impossible, que l'Éternel c'est le Tout-Puissant, oui, frères et sœurs, chers amis, il possède cette omnipotence, cette toute-puissance, il peut tout faire, et ceci au moment voulu. Amen. D'où Pharaon dit, monsieur, allez. Monsieur, mobilisez le peuple là, selon Jean, que il te prévoit déjà, parce que l'Éternel parlait avec eux. Ils commençaient, Égyptiens baillot, des biens que vous gagnez, etc. Et puis, il a préparé eux pour y aller. D'où, ils sorti, y aller dans, prendre direction désert là. N'a pas retourné, dans même ça, nous sommes dit là, faites ça, que Pharaon te interrompt, que il te gagne lieu. Lorsque peuple là, Moïse avec Aaron te parlé avec lui, eh bien, on y a venu en simple formalité. Il venu en simple formalité, parce que Pharaon
pas capable de faire rien encore, il est impuissant, il est obligé la guerre peuple ça pour l'aller côté pour l'aller et pour le faire en même temps, ça que il gagne pour le faire. Eh bien, selon Exode 12 verset 42, c'était belle bagaille. Yo te gen une nuit que yo t'a célébré en l'honneur de l'Éternel avec toute petite Israël yo et toute petite yo. Et yo te réunis avec l'Éternel pour que célébration ça était possible. Et yo prend chemin désert là. Yo prend chemin désert là, yo pour aller selon ça que nous avons dans Exode 13 verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour qu'ils marchassent jour et nuit. En sorte que l'Éternel par la guerre on pas dans tout ça que y a fait li là avec yo de façon à ce que li prenne ba démonstration de sacrer l'Éternel. Parce que le peuple là, t'as certains doutes là kali, chaque fois dans une situation difficile, li relè, parfois, li reprocher Moïse, nous mettons dans une situation difficile, etc. Mais l'Éternel gagne pour ba plus gros démonstration, tuer tout premier-né pour qu'on rien, mais que des bails qui pourraient arriver, que le peuple ça pas pensé toujours, qui est capable de faire. Donc, Pharaon, lorsque lui, ouais, ils sont dans une situation, tout premier-né mourir, que c'est bête, que c'est moun, et que peuple là, qu'on y est là, li pas en bas, griffe li encore, si nous voulons dire comme ça, peuple là, li pas marché en bas, bot soldat li encore, et la marché allègrement, dans direction désert là, la pralé. Monsieur Vinrete, il pose quelques questions, il dit, mais ça qui passe là, et passe tout bon, peuple ça va aller. Pour gens que peuple ça a été utile, va les services que nous bénéficions de lui-même. Comment nous sommes capables de faire quitter lui, aller? Et quitter peuple ça aller? Pharaon, songez tout paquet de fortune que vous fait sous deux peuples ça. Pharaon songez richesse que peut-être vous pas de gain, qui vient arriver dans le stade qui quintuple, etc. Tout bagaille ça que te gagne grâce avec présence peuple ça la Kaili, eh bien, il n'est pas capable de garder silence là. Il était disposé pour le suivre yo, de façon à ce que il est capable de retourner yo en Israël. Mais cependant, direction peuple là te prend, conduit vers la mer Rouge. Il a marché au aller. Mais cependant, ni peuple là, pas connaît qui ça a passé. Comment il va sortir? Et il commence à retourner dans panique encore, parce que Pharaon prend tout néglion avec char, avec cheval, l'armée mobilisée, il y a un pile dans l'entourage qui est avec lui, pour y aller derrière, pour y retourner en Égypte. Donc, pareil ça, commence à faire être peuple là chaud encore. Et, yo, commence à plaindre à Moïse. L'Éternel mande, ça qui a passé, pour que tout bruit ça yo, pour que tout tumulte ça yo. Calme. Donc, expression dit, posez-nous, Israélites, parce que moi-même, m'a baille Pharaon leçon que Kali nécessité. Donc, là, nous, peuple là te prend direction la mer Rouge, de continuer à aller. Et finalement, ça nous qui est écrit dans le texte que nous sommes là, Exode 14, les versets 22 jusqu'à 30, nous sommes capables de commencer depuis le 21, que nous avons synthétisé. Eh bien, peuple là, arrivé devant la mer Rouge, alors que était sous panique, Égyptiens ont toujours derrière eux, l'Éternel baille l'ordre à Moïse pour que l'y étende meni sous la mer. Étende meni sous la mer. Et peuple là a gagné pour traverser la mer à pied sec. Maintenant,
peuple là, non seulement il est dans une situation d'émotion, mais en même temps tout, il arrive à un stade côté là, il est en situation d'allégresse tout, parce que il peur. Pour ça, kaki Égyptien qui vient mettre les mains sur lui pour retourner avec lui, lui devant la mer Rouge, on vaste étendue d'eau salée qui yo pas capable de mesurer sous combien de mètres ou sous combien de kilomètres il situé, alors que yo pas ouais devant, yo pas ouais derrière, yo pas qui ça pour faire, c'est de l'eau qui devant yo, y a demandé comment situation ça va lier pour yo. Mais cependant, l'Éternel baille Moïse l'ordre pour que les tonnes mènent sous la mer qui ouvrit en deux. Yo pas ouais de l'eau devant encore. Yo ouais c'est la terre. C'est la terre qui devant yo. Et deux bordures, la mer considéré comme des murs qui a sécurisé yo pour de l'eau pas retourner et puis il a avancé, yo pour aller. Et puisque Pharaon avec équipe lion, li a remarqué vinn gros espace côté peuple a marché à pied sec, et bien dit ben capable de suivre yo et pas une côté pour yo passer, n'a passé tout. Eh bien Pharaon te vient rentrer dans de l'eau dans la mer Rouge là, derrière côté a marché à pied sec. Et là encore, peuple a trouvé dans une situation difficile. La plaie, bon Dieu dit, pas occupé. Pas occupé Pharaon avec l'équipe là. Je vais montrer lui ça que le fréquent m'a fait quitter ça. M'a fait apprendre respecter que c'est moi-même qui bon Dieu qui met toute bagaille de bien à l'arrivée où ça terre. Et par conséquent, Pharaon, monsieur soldat lui avec char, tout l'autre moyen qui était disposé pour aller des peuples ça, l'Éternel commençait déséquilibrer char ça yo sous trajectoire yo, où yo commençait lâcher, y a tombé. Et dans l'autre temps, li baille l'ordre encore et à Moïse pour que l'Éternel sous la mer, de l'eau commence à retourner dans place yo. Peuple là lui-même toujours à pied sec, l'a continué à aller, mais Pharaon avec toute armée là, tout cela qui t'est accompagné, yo t'est englouti dans la mer. Yo t'est englouti sous la toute puissance de l'Éternel. Et c'est un plus gros bagaille que peuple ça t'est capable d'assister. Refait ça que l'Éternel t'est accompli. Son bagay inouï que lié. Pièce moun boko j'aime entendre que l'on mette fond pour moun passer à pied sec. Son bagay touche Dieu moun pour que j'aime ouais. Peuple Israël te gen opportunité pour que yo te vivre bagay ça. Pour yo te capable connaître ça que l'Éternel. Lorsque l'Éternel dit, il tout puissant, que vraiment, il tout puissant. Lorsque il dit, il a fait yon bagay, l'a fait quand même. Lorsque nous dans la situation, nous dans la lamentation de tous ordres, l'Éternel dit nous, confiez-nous dans lui-même, mais ça l'a fait quand bien même. Peuple ça, non seulement que tu as une opportunité pour te venir traverser l'enmer ça à pied sec, et que tu venir ouais, la poursuivre par monsieur Sayo, mais tu te venir une plus grande opportunité. Tu te campé à un certain moment. Y a compté cadavres, y a gardé cadavres qui gagnent dans toute la terre après l'Éternel te fin faire opération ça côté dans toute puissance li éliminer Égyptiens pour que dorénavant que peuple ça li gagne la paix et quoi c'est lui même qui bon Dieu. Bien et sœurs, amis qui là avec nous. Gagne un jour ou bien il y a une année qui vient pour le venir. Nous ne savons pas si c'est 2016, si c'est 2080 qui s'est la pied. Mais quand même, il y a une année qui vient pour le venir. Il y a un mois qui vient venir. Nous ne savons pas si c'est janvier la pied ou qui mois que la pied. Mais il vient pour le venir. Il y a un jour qui vient pour le venir. Il y a une minute qui vient pour le venir. Il y a une seconde également qui vient pour suivre toute bagaille ça yo. Ou l'Éternel a gagné pour que l'intervenu en faveur de nous, reste petit Lio, qui a vécu sous la terre, pour retirer nous dans la même situation difficile que le peuple Israël a trouvé. Cette mer rouge dont il se trouvait en face,
cette mer rouge qui leur avait conduit à toutes sortes de réflexions, cette mer rouge qui leur avait conduit dans la peur, dans la crainte, eh bien, l'Éternel qui un jour, qu'a privé, mer rouge ça, l'a bien un mot pour le dire, pour nous la donne. Pour la plupart d'entre nous, mer rouge ça, c'est des difficultés que nous avons rencontrées dans notre vie familiale. Satan campait pas devant et pas derrière, il mettait blocus, il interrompait en relation harmonieuse entre père, mère et enfant. Et l'Éternel ouais toute bagaille ça yo, le mer rouge ça, tôt ou tard, l'a fini à pied sec pour le permettre quand deux familles ça l'harmonie soit retrouvée et que nous vivions pour nous préparer tant ni qu'à venir chercher bientôt. Frères et sœurs, le mer rouge ça, car c'est gros blocus très prochainement que les hommes ont pour imposer nous. Nous pas là, non jour de aujourd'hui pour nous dire célébrer l'anniversaire de la création en tant que l'œuvre de l'Éternel, la terre et tout ce qui existe. Nous pas capables de faire pareil ça encore. Les hommes ont persécuté nous, même j'ai avec coup de bâton que Égyptiens, Israélites te prend, non mais Égyptiens, qui te permettent de une série de stigmates sous peau, une série de cicatrices, qui pas capable de guérir, et lorsque nous n'avons gardé, c'est bagaille qui fait l'aide, ils fait route, eh bien, n'a pas pour nous passer par toute bagaille ça mais cependant, un jour, ces persécuteurs-là, qui va aller poser nous tout ça, il a posé nous, qui a mettre blocus, il a mettre sous nous, il a même tout, même il a Pharaon, qui a dit nous allez, à je ne mettre nous que nous dit d'observer, parce que l'Éternel va faire nous tourner en boule du feu. Non mais il n'y a pas de faire rien avec nous. Inévitablement, c'est libéré, il y a besoin pour nous libérer nous, pour nous joindre papa nous. Et là ça, nous pas aller à terre encore. Nous pas aller dans le Canaan terrestre là. Te groupe Israël là, pour le river là, Dani, sur la promesse éternelle. Mais promesse pas nous, c'est que nous allons aller dans le Canaan céleste là, avec Jésus-Christ. Nous allons aller sur la mer de verre pour nous chanter le cantique de l'agneau et de Moïse. Même Jean, peuple d'Israël là, il t'a célébré l'Éternel à travers des chants, il t'a loué sous toute forme parce que il t'a délivré. Mes bien-aimés frères et sœurs, on nous garder la foi en Jésus-Christ, en Dieu, on nous confier nous nos paroles, on nous tout davantage ancrer nous dans la foi pour nous connaître lorsque le dit au bagaille, il est capable de faire. Nous toutes qui la mer rouge devant nous, nos différents problèmes, les problèmes de tous ordres, ils sont toutes là. L'Éternel connaît nos mer rouges là, mais la permettre que nous traversions de façon à ce que gloire qui a éclaté. Il te promet ça à peuple Israël là en Égypte. Nous-mêmes, je dis, il fait nous même promesse là, parce que gros jour a fini pour venir chercher nous, et désormais, définitivement, nous avons un seul côté avec lui pour nous vivre pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu est capable d'aider nous. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, oh, nous voulons te dire merci du fait que tu as rendu possible ce culte d'adoration, et ceci à partir de notre présence en ces lieux bénis, en ce jour que tu as mis à part pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Merci du fait qu'à travers, Seigneur, cette méditation, tu nous as permis de découvrir ce qu'est ta toute puissance. Tu nous l'as révélé à travers ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions manifester notre foi, notre confiance
en toi-même, afin que, Seigneur, quand viendra les périodes difficiles, quand vient que nous soyons en mesure de résister. Résistez pas avec notre propre force ou notre propre courage, mais avec ton Saint-Esprit. Et quand ton Saint et grand nom, nous serons victorieux. Dieu des cieux, nous voulons te demander une fois de plus pardon pour nos erreurs commises par devant toi. Assiste-nous. Bénis le reste de la journée pour nous. Permets que nous soyons toujours disposés et disponibles pour te servir. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.